Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Les guidances sont générales, je vous le rappelle. Ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, ce sont des énergies qui sont destinées à vous aider, à vous guider. Ce ne sont pas des prédictions, même si ça peut en avoir l'air. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis, pensez à mettre un petit j'aime sous la vidéo parce que c'est le meilleur moyen de m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Alors, nous allons regarder l'énergie générale de la semaine. Ok, donc nous avons le juste équilibre. Donc, comme son nom l'indique, cette carte vous apporte un nouvel équilibre. Il y a quelque chose qui prend forme, qui remet en place votre place, votre pouvoir personnel, on va dire. Il y a une amélioration générale de votre situation, de votre bien-être. Il peut y avoir quelque chose aussi qui se fait au sein de la famille, pour certains et certaines. Mais globalement, on est sur quelque chose qui s'équilibre et qui progresse. On élimine aussi ce qui ne sert plus. Alors, le défi de la semaine. C'est drôle. Donc, nous avons le 6 de force, la cascade. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient régulièrement pour vous. C'est quelque chose, donc la cascade, elle nous invite à, quand elle est en défi comme ça, à retrouver effectivement son équilibre, sa force, et à puiser finalement dans ses énergies. C'est aussi quelque chose qui pousse à se remettre dans le flux de la vie, dans le flux des choses, d'aborder les choses de façon plus souple, plus fluide. J'ai dit fluide, j'ai pas dit fuyante. Et c'est peut-être ce qui va être effectivement votre défi, mais ce qui va peut-être aussi vous permettre de retrouver cet équilibre. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ah, nous avons le 11, l'Arche d'Alliance. Et donc, ça nous parle d'une entente, d'une nouvelle entente, d'un accord, d'un contrat, d'une collaboration, d'un partenariat, quelque chose qui se règle aussi. Pour certains et certaines, ça peut être quelque chose qui va se régler avec des papiers, avec un homme de loi, mais c'est absolument pas nécessairement ça. C'est aussi un nouvel accord avec vous-même, dans certains cas. En tout cas, c'est quelque chose de positif puisque ça arrive dans la partie de ce que la semaine vous apporte. Donc, c'est forcément quelque chose de positif pour vous. Alors, quels autres messages et conseils? Ok. C'est intéressant parce que je crois vous avoir dit, quand nous avions le juste équilibre, que ça vous invitait aussi à vous débarrasser de ce qui ne vous servait plus. Et nous avons « Il est temps de partir ». Il est temps de partir, c'est une carte qui nous parle effectivement parfois pour certains d'un voyage et d'un déplacement, mais en général, c'est cette invitation à laisser derrière soi une situation passée, une situation qui ne nous apporte plus quoi que ce soit. Et nous avons ensuite la carte du nouveau partenaire et
se lancer. Donc, ça peut être pris hein, à différents niveaux, mais bien entendu, on peut voir une très 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 forte similitude entre la carte du nouveau partenaire et la carte de l'arche d'alliance. Donc, il peut y avoir dans certains cas une nouvelle relation hein, qui se met en place, mais ça peut être, encore une fois, une nouvelle collaboration ou une décision de faire quelque chose ensemble, un partenariat, un contrat, voilà, de multiples choses. Et encore une fois aussi, ça peut être aussi avec vous-même. Hein. C'est un petit peu cette idée de retrouver, de se retrouver et de s'engager envers soi pour faire ce qui va permettre de retrouver cet équilibre intérieur. Et clairement, il y a quelque chose dans lequel vous allez vous lancer, hein, puisque en tout cas on vous y invite, quelque chose que vous allez entreprendre, quelque chose, on n'est pas forcément hein, dans quelque chose de professionnel, ça peut être à n'importe quel degré, mais voilà, c'est le bon moment maintenant. C'est le bon moment d'y aller. Vous êtes sur la bonne voie et on vous invite finalement à persévérer, à avancer dans un petit peu comme un renouveau qui vous appelle. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Bon, alors ça c'est pas mal parce qu'on a quand même l'empereur ici sur la situation actuelle. Il y a quelque chose qui s'est stabilisé. Quelque chose, ça peut être aussi quelque chose que vous avez, que vous êtes déterminé à accomplir ou à faire. Ça peut montrer aussi quelque chose de solide qui existe dans votre vie et avec l'aide de ce qu'il y a autour, que vous allez renforcer. Par exemple, un couple, hein, puisqu'on n'est pas forcément sur une chose nouvelle ou quelqu'un de nouveau, on est plus sur une nouvelle action. Et là, ici, on peut éventuellement voir que il y a quelque chose des liens qui se resserrent dans le couple, par exemple. Wow. Et vous partez de l'empereur vers le monde. Donc, clairement, vous devriez vraiment parvenir à laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous sert plus, et ce que vous êtes en train de mettre en place vous amène l'accomplissement total, la réussite. C'est ce vers quoi vous tendez. Ok. Donc, sur le passé, nous avons l'as de bâton. Donc, c'est quand même l'indice que vous avez une nouvelle flamme, en fait, hein, qui s'est installée en vous, un nouveau projet peut-être que vous avez commencé à mûrir, des idées, des envies qui sont venues et auxquelles il semblerait que vous soyez prêt ou prête à donner corps. Ouais. Et nous avons donc le 3 de bâton qui sur le présent. Donc là, vraiment, vous vous positionnez vers quelque chose de nouveau. Alors, pour les personnes, pas forcément nouveau, mais plus large. Vous sortez de vous-même. Voilà. Peut-être que vous étiez resté enfermé dans une situation, celle dont vous partez, hein, et qui va aussi élargir vos horizons. Oui, c'est magnifique puisque l'aboutissement, ça va être le battleur. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau. Je sais, j'ai dit ça et puis j'ai dit non, pas forcément nouveau, mais
c'est c'est pas quelque chose de nouveau, c'est vous avec toutes vos parts et comme si vous décidiez finalement d'entamer le processus d'une nouvelle vie. Pas nécessairement en quittant les choses, on n'a pas à part ceci, qui vous invite à laisser une situation ancienne derrière vous, mais plutôt de vous ancrer finalement dans la nouvelle énergie qui émerge en cette période. Tout ce qui va toucher aussi l'utilisation de vos talents, de vos potentiels, va être favorisé avec ce magicien. Et c'est aussi la possibilité de créer ce que vous désirez. Ouais. Et nous avons, en soutien autour du futur, la reine d'épée, qui peut aussi bien symboliser une énergie extérieure qui vous soutient et qui vous aide, mais ça peut aussi tout simplement vous représenter vous avec une capacité finalement à avoir pris du recul et à être pas forcément plus ferme dans ce que vous désirez, mais il y a à la fois quelque chose de juste, à la fois quelque chose d'équilibré et de posé qui semble prendre place. C'est aussi l'affirmation de votre vérité, de votre identité, de votre essence, en quelque sorte, qui va se retrouver finalement ici, dans ce que vous êtes en train d'accomplir. Oui. Alors vous, ce qui vous représente là, ici, maintenant, nous avons le 4 de bâton. Et finalement, ce 4 de bâton vous donne le goût de peut-être de partenariat, d'entente, d'accord, aussi peut-être de retrouver des personnes, d'être aussi plus festif, pas dans le sens de faire la fête, faire la bringue, mais une envie de célébrer finalement. C'est aussi une énergie victorieuse qui fait écho à cet as de bâton. On a quand même pas mal de bâtons. Là, on a l'as de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton. Et finalement, ce 3 de bâton et cet as de bâton font ce 4 de bâton que vous êtes. Donc, cette énergie de victoire et de réussite, on passe, voilà, vous êtes sur le point de passer ce portail. Et ça va tout changer. Okay. Alors, et sur les facteurs ambiants, nous avons le roi de denier. Donc le roi de denier va aussi vous apporter cette... ça peut être pour certains et certaines d'entre vous une aide matérielle, un financement, mais ça peut être aussi finalement un écho à cet empereur qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous conseille, mais c'est quelque chose de très très positif et d'enrichissant. Ouais. Donc au niveau des émotions intérieures, nous avons la reine de bâton. Donc c'est magnifique parce que effectivement, on sent cette fougue des bâtons qui vous traversent et qui finalement qui vous motive
et cet as de bâton passé qui vous avait donné une lueur d'espoir autour de quelque chose que vous vouliez peut-être mettre en place ou faire, eh bien, ça se matérialise puisque votre émotion, votre intériorité va utiliser cette flamme en quelque sorte. Magnifique. Et nous avons pour finir le 8 de bâton qui vous apporte, c'est comme un miracle. Voilà, c'est comme un miracle. Il y a d'abord des nouvelles heureuses, des choses que vous attendiez peut-être pour certains et certaines depuis longtemps. En tout cas, ce sont les vœux qui s'exaucent, ce sont des messages de réussite, d'amour, de fortune. Et encore une fois, ce feu, vous allez être inspiré, vous allez vous sentir rempli d'un dynamisme et d'une énergie qui s'était effacée de votre vie. Et je le répète, hein, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 bâtons sur 10 cartes. 5 bâtons, 3 atouts majeurs également, avec des atouts puissants. Le battleur, le magicien, qui en plus vous confirme les possibilités infinies avec la lemniscate qu'il a au-dessus de la tête, et puis le monde qui est l'accomplissement total. Eh bien écoutez Capricorne, je vous souhaite une très très belle semaine. Je suis heureuse d'avoir ces belles énergies à vous transmettre et je vous dis à très bientôt.